On a entendu le ministre de l'Intérieur qui maintenant dit qu'il n'aurait pas dû parler d'attaque en ce qui concerne les faits du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. En même temps, il explique pourquoi il a employé ce terme. Est-ce de nature, selon vous, ce soir, à calmer l'atmosphère alors que nous sommes à la veille d'une nouvelle manifestation des Gilets jaunes, le 25e samedi? Non, le ministre de l'Intérieur a menti, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a menti, il a dit des choses qui ne sont pas exactes. Aucun hôpital n'a été attaqué. Attaquer, c'est-à-dire quelque chose de précis. C'est un projet délibéré d'attaquer un bâtiment public, de le dégrader, etc. Ça n'est pas cela qui a eu lieu. Il y a des gens qui, dans une situation d'affolement, en raison de gaz lacrymogènes qui étaient fortement utilisés, ont cherché à se protéger et sont rentrés dans l'enceinte de l'hôpital. On peut juger que ça ne doit pas avoir lieu, mais d'aucune manière leur projet était d'attaquer, d'agresser des personnels hospitaliers. Donc Christophe Castaner a menti. Et quand un ministre d'État ment, c'est un mensonge d'État. Voilà. Il l'a fait pour quelle raison? Car il a voulu retourner l'opinion publique contre les manifestants, en voulant sous-entendre que l'ensemble des manifestants, la très grande majorité, étaient des gens violents, afin de caricaturer ce mouvement, afin de rendre invisibles les revendications de ce mouvement, qui sont précisément des revendications de défense de l'hôpital public contre la politique, par exemple, de Madame Buzyn, la ministre de la Santé, qui, elle, fait des coupes sombres dans les budgets. Donc c'est quand même incroyable, cette utilisation politicienne de quelque chose qui n'est pas ce qu'il a dit, pour essayer de l'utiliser pour défendre la politique du gouvernement. C'est grave, ça en dit long sur l'état d'esprit de Monsieur Castaner, qui est prêt à faire feu de tout bois, qui refuse évidemment que des réponses politiques soient apportées, qui instrumentalise les forces de l'ordre contre les manifestants. Il faut sortir de ce cycle de violence, et ça c'est quelque chose qui évidemment affaiblit totalement sa parole. Désormais, chaque fois que Christophe Castaner prendra la parole, tout le monde se demandera si ce qu'il dit est la vérité ou une instrumentalisation politicienne. On ignore s'il a délibérément, s'il a sciemment déclaré qu'il s'agissait d'une attaque ou si ce sont les informations qu'il avait à ce moment-là qu'il n'a pas vérifiées. On ignore en tout cas quelle était la volonté du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous demandez ce soir? Vous demandez qu'il soit entendu devant la commission des lois, par exemple? Oui, mais pourquoi prenez-vous sa défense? Il n'avait aucun fait qui ne pouvait dire, comme il l'a dit, que Non, mais vous dites, on ignore si. C'est un ministre d'État. Il ne doit parler que sur la base de faits vérifiés. Vous savez, ce pays est en situation de grande tension. Il y avait une manifestation déjà, vous l'avez vu, vous l'avez rapporté, qui montrait cette tension. Il faut qu'il mesure sa parole. Vous savez, Christophe Castaner, il y a un an, il expliquait que M. Benalla, sa seule fonction était de s'occuper des bagages de l'équipe de France de football. D'accord? Donc il est coutumier du fait que pour éteindre les polémiques, ou du moins pour essayer de protéger l'action du gouvernement, il ment. Et hier, j'affirme qu'il a menti. Il l'a fait volontairement, car ces mots sont graves. Ou alors il est irresponsable, ou alors il ne maîtrise pas sa parole. Hier, toutes les rédactions, et vous-même, et le lendemain encore, les médias ont répété ce que disait le ministre de l'Intérieur, parce que vous avez donné foi à sa parole. Donc c'est grave, ça a des conséquences. Des millions de gens ont pensé qu'il y a eu une agression de nos... On a tout de suite entendu les témoignages justement du personnel soignant, et dont la version justement était contradictoire de celle de Christophe Castaner. Le lendemain, madame, le lendemain. Pardon, madame, le lendemain. Madame, vous l'avez dit le lendemain. Pardon, la soirée a été occupée sur toutes les chaînes d'information. On a pris le temps de recueillir différents témoignages pour tenter d'établir une vérité. Madame, moi, je vous dis juste quel a été le travail de la rédaction. Toute la soirée, attendez, je ne permets pas, je vous respecte et je ne permets pas que vous dites que je dis n'importe quoi. Toute la soirée a été occupée sur votre chaîne d'information, comme sur d'autres médias, pour expliquer que l'hôpital avait été attaqué. Et le lendemain, suite à de nombreux témoignages, effectivement, vous avez donné la parole à des personnels hospitaliers. Mais le soir, c'était Monsieur Hirsch et différents personnels qui répétaient la thèse du ministre de l'Intérieur, et à aucun moment vous n'avez, et je peux vous comprendre, parce que vous avez estimé que la parole du ministre de l'Intérieur faisait foi. Mais admettez que pendant presque une journée entière, la situation était sous la pression de la parole du ministre de l'Intérieur. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez été abusé. Le ministre de l'Intérieur vous a abusé. C'est grave. Il faut que la parole du ministre de l'Intérieur soit, même si je suis pas d'accord avec lui, au moins qu'elle soit acceptée. Et le problème, c'est que sa parole désormais est affaiblie. Chaque fois qu'il prendra la parole, désormais, tout le monde se dira, mais est-ce qu'il nous ment ou est-ce qu'il dit la vérité? Et je vous dis, vous-même, journaliste, vous devriez vous poser la question de pourquoi ce ministre vous a rapporté des faits très graves, car il eût été très grave que des gens attaquent un hôpital et que personne n'a recoupé, que lui-même n'a pas attendu qu'il y ait une validation. Je le répète, c'est une utilisation politicienne d'incidents, politicienne, pour salir le mouvement, pour retourner l'opinion publique contre ceux qui manifestent. C'est pas bien de faire ça. Ça ne calme pas la situation. Il y avait des gens violents dans la manifestation, nous le savons, mais pour quelle raison chercher à en rajouter de la sorte, en utilisant quelque chose de symbolique comme un hôpital, des services de réanimation. On va parler de l'enquête sur BFM TV. Merci beaucoup Alexis Corbière.